Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose donc la résolution d'un système. Le décor, c'est une fonction. Ici, on vous donne l'expression x³ plus bx2 plus cx plus c. Donc, il y a trois inconnus, b, c et d. Il va falloir les déterminer grâce à trois informations qui sont données. Ces informations graphiques, on a 3 points. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. On va résoudre un système. Montrer ici à quoi ça sert justement d'apprendre à résoudre ces systèmes. Un exemple ici, je prends 3 points. Alors j'ai pris 3 points ici au hasard. Il faut juste prendre 3 points qui ne sont pas alignés. Donc là, A, B, C, je vous donne les coordonnées. 0, 3, 2, moins 3, 4, moins 5. On va essayer de trouver les valeurs de 3 inconnus A, B, C, telles que l'expression de cette fonction, vous voyez, c'est une fonction du second degré, très classique, ax2 plus bx plus c, voilà. Donc comment trouver A, B, C, sachant qu'on a 3 points. Alors, il y a plusieurs niveau de difficulté dans ce genre de problème, ça, on va dire, c'est le premier niveau, ici, parce que le point, il est très pratique, vous allez voir pourquoi. Alors, première chose déjà, quel principe dans tout ce genre d'exercice où vous avez comme ça des inconnus dans les expressions? Il y a un principe très important chez les fonctions et les courbes de fonctions. Alors ici, on va prendre f, et la courbe de f, je vais l'appeler donc c de f. C de f, c'est donc la courbe de f. Il faut toujours définir les noms des objets. Donc ici, parfois les courbes s'appellent C. Ici, j'appellerai CF, comme ça rappelle bien que c'est celle de F. Alors, une chose importante, c'est qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la courbe de F si et seulement si, y, c'est l'image de x par la fonction f. Autrement dit, y est égal à f de x. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous servir à chaque fois dans ce type de problème, que vous soyez en seconde, première ou même terminale. C'est des choses qui peuvent tomber au bac. Donc, ici, regardez, on va prendre chacun des points un par un, les 3. Donc, on va toujours rédiger ça comme ça. Ça, ce sont des informations de position. Vous verrez un peu plus tard. En première, avec les nombres dérivés, on apporte des autres précisions sur la direction. Là, on est sur des informations de position. Donc, le point A, alors, on va mettre ses coordonnées à côté. Le point de coordonnées 0, 3, il appartient à la courbe de f. Donc, il appartient à 7, vous voyez. Et donc, si j'utilise la propriété de gauche à droite, ça signifie que l'image de 0, c'est 3. Donc, f de 0 est égal à 3. Vous voyez, j'ai appliqué la propriété la plus importante en prenant x égale 0 et y égale 3. Donc 3, c'est l'image de x. Donc f de 0 égale 3. Et ça, ça veut dire que quand je remplace, parce que l'expression de f, c'est ax2 plus bx plus c. Donc je vais remplacer x par 0. Ça va me donner f de 0. Et ça va être égal à 3. Donc f de 0, regardez, je remplace. Tout simplement, j'aurai a multiplié, on va aller doucement, par 0 au carré, plus b fois 0 plus c. Il faut bien comprendre que quand on écrit ça, quand on remplace, il y a des parenthèses qui arrivent. Parce qu'ici, on a une multiplication, on a un carré. Donc il se peut que dans le carré, il y a des nombres négatifs, il y a des fractions, il y a des racines carrées. Ça sera l'exercice un peu plus dur. Plus ensuite b fois x plus c. Donc ici, à la place de x, je mets 0. Et ça doit donner 3. Donc vous voyez, a fois 0 carré, ça fait a fois 0, ça fait 0 plus b fois 0 qui fait 0, plus c égale 3. Et vous voyez, je vous avais dit, cette information, elle est très intéressante. Ça nous donne directement la valeur de c. C, c'est en quelque sorte, ici, dans cet exercice, l'ordonnée à l'origine. C'est la valeur de la constante ici. Donc, c'est la valeur quand x égale à 0. Donc, grâce à A, on a déjà trouvé une des trois valeurs. C'est C, c'est vos 3. Dans deuxième information, on va prendre dans l'ordre alphabétique. Le point A, il appartient donc à la courbe de f. Alors, une petite précision, c'est qu'A, grand A, grand B, grand C, en général, c'est les noms des points dans les exercices. Ça n'a aucun rapport, en tout cas, l'ordre n'a aucun rapport avec les valeurs de petit a, petit b, petit c. Petit a, petit b, petit c, c'est dans tous les cours de première, les coefficients des fonctions qu'on appelle du second degré. Donc, n'y voyez pas de lien entre le petit a et le grand a, il n'y en a pas. Ici, donc, on a b, qui a pour coordonnée 2 moins 3. Il appartient aussi à la courbe de f. Donc on va faire la même
analyse du problème, c'est que l'image de 2, c'est moins 3. Donc f de 2 égale moins 3. Il faut vraiment faire attention à prendre les choses dans l'ordre. L'image de 2, c'est moins 3. 2 est envoyé sur moins 3. On traduit ça tout de suite en remplaçant dans f x par 2, vous voyez. Donc j'aurai a multiplié par 2 au carré, donc ça fera 4, plus b fois 2 plus c. Alors c tout de suite, on vient de dire que c'était 3. Je remplace c par 3. Ça fait une inconnue de moins quand même. Et ça, c'est égal à moins 3. Donc, alors quand on a des lettres en général, on met les nombres devant. Donc là, on va faire 4a, on met plus le fois. Plus b fois 2, on est à écrire 2b, va être égal à quoi? J'enlève 3 des deux côtés, moins 3, ça fait moins 6. Je viens de trouver ici, alors non pas une valeur de a ou de b, mais une relation entre a et b. Alors ça ne me suffit pas pour trouver a et b. Il m'en faut une deuxième. C'est pour ça que je donne et qu'on doit vous donner une autre information. Ici, c'est un troisième point. On va utiliser cette information de la même façon. C'est encore une information de position. On continue. Le point C de coordonnées 4, moins 5, il appartient à la courbe de f. Donc, vous avez compris, l'image de 4, c'est moins 5. On écrit donc f de 4 égale moins 5. On remplace x par 4. Donc a fois 4 au carré, donc ça fera 16. Plus b fois 4 plus c qui vaut toujours 3 maintenant. Et ça doit être égal à moins 5. Donc, on va écrire 16 devant, 16a, plus 4b. Cette fois-ci, on enlève encore moins 3, mais de l'autre côté, il y a moins 5. Ça fera moins 5, moins 3, ça fera moins 8. Et on a, oui, une deuxième relation entre A et B. Tout ça, eh bien, ça nous donne un système. Parce qu'il faut que les trois choses soient en même temps. Alors, c égale 3, on l'écrit, mais... Et donc ici, on a 4a plus 2b qui doit être égal à moins 6 et 16a plus 4b égale moins 8. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle un système à 3 équations, 3 inconnues. Alors je vous ai dit que ça c'était exercice de niveau 1 parce que la dernière équation finalement, c égale 3, nous donne déjà une valeur des 3. Donc ça serait finalement, on peut dire que c'est un système à 2 inconnus puisqu'on connaît déjà la troisième. C'est pour ça que je vous dis, c'est un exercice qui est abordable au niveau second. Après, on va être amené, vous allez voir, à avoir des équations qui auront peut-être 3 inconnues. Il en faudra au moins 3. Et peut-être 4 et 5, etc. Donc ici, les choses intéressantes à remarquer quand on veut bien se débrouiller. Ici, quand on regarde 4a plus 2b égale moins 6, vous remarquez que tous les coefficients sont des nombres pairs. Et donc on va diviser des deux côtés par 2. On peut tout à fait diviser les deux membres d'une équation par 2, ça reste une égalité. Donc ici, vous voyez, 4a va devenir 2a, 2b va devenir 1b. En général, on écrit juste b, et moins 6 va devenir moins 3. Vous voyez ici, eh bien, on va diviser par 2 la première ligne. Alors, on peut dire, par exemple, à côté, quand on veut expliquer ce qu'on fait, mais ici, on va écrire la moitié donc, de L1. Ici, cette ligne, elle devient la moitié. On l'a obtenu en divisant la première ligne par 2. Pareil pour l'autre, vous voyez, on a 16, 4, 8. Je vais aussi diviser la ligne 2, qu'on appelle donc L2, par 2. Et j'obtiens 8a plus 2b égale moins 4. Et vous remarquez qu'on peut encore diviser par 2. Donc, au lieu de diviser par 2, j'aurais pu encore faire mieux, diviser par 4. Donc, les coefficients que j'aurais obtenus, je divise par 4. Et donc, ça fait quand même des nombres beaucoup plus petits. J'obtiens 16 divisé par 4, 4, plus 1b, donc plus b, moins 2, et c égale 3. Et quand on a un système à deux équations, eh bien en seconde, la méthode qu'on aborde, c'est la méthode par substitution. Autrement dit, dans une des deux équations, si on peut, on va isoler une des deux inconnues. Ici, on va laisser b tout seul à gauche. Et on va mettre 2a à droite par soustraction. J'obtiens b égale moins 3, moins 2a. Et je vais mettre ça dans la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'ici, le nombre b, ici présent, eh bien je vais le substituer, le remplacer par moins 3, moins 2a. Et ça donne ceci. 4a plus moins 3, moins 2a égale moins 2. Et on garde toujours c égale 3. On continue. La deuxième ligne,
eh bien, on va enlever les parenthèses. Ici, il y a un plus, donc finalement, les parenthèses, eh bien, on peut les enlever. Ça donne exactement ceci. Et on va maintenant regarder. 4A moins 2A. Je mets les A ensemble. 4A moins 2A. Ça me fait ici 2A. Le moins 3, je vais l'enlever. En ajoutant des deux côtés 3, ça me fait moins 2 plus 3. De l'autre côté, moins 2 plus 3, ça fait 1. Je garde toujours la première ligne qui va me permettre de trouver la valeur de B quand j'aurai celle de A. Et la dernière ligne qui me rappelle que c'est vos 3. Et regardez bien la deuxième ligne. Il n'y a plus que A. C'est une équation à une inconnue. A est donc égal à... On divise par 2 des deux côtés. A est égal à 1 demi. C'est vos 3. Et donc, pour trouver B, je vais encore substituer. Eh bien, on a moins 3, moins 2 fois A. Donc, moins 2 fois 1 demi. Alors, il faut être à l'aise avec les fractions. Hein, c'est important au lycée. Donc là, ça fait moins 3. Il faut savoir que 2 fois 1 demi, les deux se simplifient pour laisser des 1. Ça fait moins 3, moins 1. A égale toujours 1 demi. C égale 3. Et on a terminé. Regardez. B est égal à moins 4. A est égal à 1 demi. C égale 3. Et on va faire une conclusion de tout ça. On va écrire l'expression de f. Donc, ici, pour tout x, hein, on peut même écrire pour tout x réel, eh bien, l'expression f de x, eh bien, elle vaut quoi? Donc, a vaut 1 demi, donc j'écris 1 demi de x carré, plus b fois x, donc b vaut moins 4, ça fait moins 4x, plus c qui vaut 3, plus 3. Voici donc l'expression de f. On a trouvé les valeurs de a, b et c. On vérifie quand même rapidement sur GeoGebra. Voici, j'ai ici donc rentrée de x, je l'affiche, regardez. Voilà, c'est une jolie parabole, avec ici donc le point A, on a bien ici la parabole qui coupe l'axe vertical au point donc d'ordonnée 3. Et on a comme ça, c'est une très jolie parabole. Voici donc un exercice très important. En tout cas, l'idée qu'il y a derrière est très importante. On en aura besoin très souvent en mathématiques, c'est-à-dire utiliser les informations graphiques pour trouver des informations sur la fonction elle-même. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres. Plus dur que ça, parce qu'après, en fonction des informations qui vous donnent, le problème est plus ou moins compliqué. Ici, on était, je répète, dans un problème de niveau, pas simple, parce que rien n'est simple, mais de niveau, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire que vous aviez une information très intéressante ici, le point, donc, d'ordonnée 3, mais d'abscisse 0. Ça, c'est important parce que, vous voyez, ça nous a permis de trouver C tout de suite. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt pour la suite de nos aventures.